voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Excuse-moi de te déranger, Leonardo. Ce n'était pas mon intention. En fait, j'étais en train de me rendre chez le docteur Ventura quand j'ai vu ton chauffeur à la porte du tribunal, ainsi que tes gardes. J'ai décidé de venir te soutenir. Je comprends que c'est une situation difficile, et j'ai pensé être à tes côtés, pas te déranger. Ce n'était pas mon intention. Tu avais un rendez-vous chez le médecin? Je ne me rappelle pas de ce rendez-vous. Oui. Ce qui se passe, c'est que le docteur Ventura a réussi à avoir des médicaments et... Tu sais que c'est délicat et qu'on ne peut pas les avoir dans toutes les pharmacies. Mais nos laboratoires fabriquent ces médicaments. Qu'est-ce que tu me racontes, Rebecca? C'est justement pour ça, mon amour. Parce que je dois montrer l'exemple. Les obtenir de façon normale avec une supervision médicale. Parce qu'il s'agit de tes laboratoires, c'est beaucoup plus délicat. Leonardo, je te demande simplement de me pardonner. Si tu me trouves insistante, obsessionnelle, la seule raison, c'est que je t'aime. Je t'aime et je regrette. Je te promets que ça ne se reproduira plus, je te le promets. Je te le promets. Irène, il a signé. Tu peux être tranquille maintenant. Dans peu de temps, ton mariage n'aura plus aucune validité. Ça me semble incroyable que ce qui a commencé par une illusion, comme un rêve, se termine de cette façon. Qu'est-ce que tu ressens, Irène? De la douleur? De la douleur, de la tristesse. Le voir si faible face à cette femme. Allez. Calme. Calme-toi. Tu peux pleurer. Pleure si tu veux. Cette décision que tu as prise n'a pas été facile, ma chérie. Felipe. Excuse-moi, mais je suis très déconcertée. Voyons ça de façon positive, d'accord? Tu n'auras plus à t'occuper de ce problème, mais tu vas pouvoir te consacrer à ton ventre. À ta grossesse. C'est un nouveau pas. Hein? C'est mieux maintenant pour une vie meilleure. Une nouvelle histoire. Qu'est-ce que tu veux faire? On va faire quelque chose de différent. Aujourd'hui, je vais m'occuper de toi. On va manger un énorme gâteau. Une glace. Ce que tu voudras. D'accord? Ça m'est égal, allons n'importe où, mais partons d'ici. Oui. Trinidad, alors cet homme, ce bel homme, mais si méchant comme le diable, est le père de Maria Lucia? Toi qui as toujours pensé que c'était le défunt Miguel Ferrandis. La vie réserve bien des surprises, non? Louper cette nouvelle m'a presque tuée.
En plus, cet homme qui n'inspire que la méchanceté. Écoute, ça me donne des frissons rien que de le voir. Eh bien, le plus important, c'est que Maria Lucia l'a pris avec beaucoup de maturité. Tant qu'elle ne se laisse pas influencer par les commérages des gens, eh bien, rien ne changera. Ah, c'est ce qui me fait peur. Tu sais que les gens ne laissent rien passer. Et je suis certaine qu'on la montrera du doigt quand ça se saura. Virginia devrait lui parler pour qu'il ne lui fasse pas de mal. Quoi? Mais tout ce que cet homme veut, c'est détruire ma fille. C'est pour ça que j'insiste pour qu'elle ne travaille plus avec les Ferrandise, parce que ce type, il travaille aussi. Mais c'est incroyable! C'est un hasard bien étrange. Non, Loupé. Ce n'est pas un hasard. Il y a certainement une raison. C'est comme cette capacité que nous avons, nous les mères, à pressentir le mauvais. Je suis certaine que ça ne présage rien de bon. Attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi vous nous avez demandé tout ça, monsieur Ferrandis? Est-ce que vous êtes au courant de quelque chose que nous ne savons pas? Non. Vraiment, excuse-moi, Maria Lucia, j'ai dû me tromper. J'ai la tête retournée et je pense à des tas de choses. Avec ce qui m'est arrivé dernièrement. Oui, je comprends parfaitement, vraiment. Après cette explosion à laquelle vous avez échappé, n'importe qui aurait eu la tête à l'envers. Bien. Si vous n'avez plus rien à nous dire, ce fut un plaisir. Oui, et votre bureau est vraiment super. Et vous savez ce qu'il y a de mieux? Le bureau n'a même pas besoin de chaise. Ah oui, tu aimes. C'est très bien ça. Oui, je suis content que ça t'ait plu. Vraiment, excusez-nous de vous avoir dérangé. Non, tu n'as pas à t'excuser. Soyez tranquille. Écoutez-moi. Si Rodrigo Bazagnès te dérange encore une fois, tu me préviens immédiatement et je le remets à sa place. Ça sera comme ça, monsieur Ferrandis. Merci beaucoup. À bientôt. Maria Lucia, j'étais justement en train de penser à toi. Alors comme ça, Madame Rebecca est allée à la clinique. Toute seule. Oui, j'ai voulu l'accompagner, mais elle a refusé. Elle a dit qu'elle ne voulait pas me déranger. Les femmes sont comme ça, patron, vous savez. Dans sa situation, ça ne doit pas être facile de vous partager avec une autre. Ah, si vous veniez de vous séparer ou de divorcer de Madame Irène... Peut-être que je n'aurais pas dû lui demander pourquoi elle était là. Parce que j'avais vraiment besoin d'un moment avec Irène et je voulais lui dire tellement de choses. Oui, je vous comprends. Mais on dirait que Madame Irène ne veut pas en parler. Je l'ai vue très décidée, patron. Je ne peux pas croire qu'en ce moment, par une simple signature, notre projet de vie se soit totalement terminé. Oui. Vous aviez l'air si heureux ensemble. Vous étiez très complémentaires, n'est-ce pas? Je ne conçois pas ma vie sans Irène. Je ne peux pas. Je crois que nous allons tous regretter Madame Irène. Mais enfin, c'est la vie, patron. On ne peut pas toujours obtenir ce que l'on veut. Eh ben, qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui. Ah, toujours, mon amour. Et alors, tu as l'air si heureuse, je peux savoir pourquoi? Bien. Laisse-moi te raconter et tu seras toi aussi très heureux. Ah. Il s'avère que je reviens du tribunal parce que je voulais m'assurer que Leonardo signe la séparation, l'annulation de son mariage avec la secrétaire. Ce qui est effectivement arrivé. Et cela va en notre faveur. Ça veut également dire que Leonardo et toi êtes mariés femme? Non. Techniquement pas encore, mon amour. Et alors, que faut-il de plus? Me ressusciter. Tu vois, avec tout ce qui est lié à ma disparition, j'ai perdu toute responsabilité légale. On doit me refaire un certificat de naissance. C'est presque comme si je renaissais. Ce qui est positif dans cette histoire, c'est que le document de séparation de biens avec Leonardo a perdu toute valeur. Ce qui veut dire que lorsque je me remarierai avec lui, eh bien, je serai la seule copropriétaire de toute sa fortune. Moi aussi, j'aime ça. Moi aussi. Il faut que je t'avoue quelque chose. De savoir que tu vis avec lui, que tu dors avec lui, et que tu couches dans le même lit, me rend fou.
De jalousie. Ah. Ça ne doit pas être comme ça. Pour moi, il n'y a qu'un seul homme, mon super docteur. Tu es belle, mais tu dois partir, Rebecca, parce que je ne savais pas que tu venais, j'étais patient à voir, allez, viens. Mais comment? Allez, viens. Mon amour, mais arrête! Mais ils ne peuvent pas attendre, tu ne peux pas leur dire que tu as une urgence? Rebecca, vraiment, j'adorerais passer toute la journée avec toi, mais non, c'est impossible. Non, Allez, non, viens. mais ça suffit, mon amour. Alors, tu peux pas leur dire qu'ils attendent. Mon amour, mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que j'ai très envie de toi. Je suis têtue, je ne supporte plus Leonardo. Les enfants, la manie persécutrice d'Agustina, les envies de tout contrôler d'Adolfo. Maria Lucia, je t'en prie, écoute-moi. Tu ne me laisses pas te parler. Écoute, je sais que tu ne veux pas me parler. Mais écoute-moi au moins. Léo, je t'ai déjà écouté. Vraiment, je ne crois pas que tu aies quelque chose de nouveau à me dire que tu ne m'aies pas déjà dit. Je t'en prie, viens. Viens. Je sais que je t'ai toujours parlé de notre amour. Et qu'on serait ensemble pour toujours, mais... Mais cette fois, c'est différent, Maria Lucia. Cette fois, je vais te parler sincèrement. Écoute. Peut-être que l'amour n'est pas aussi beau comme dans les films que tu regardes. L'amour, c'est différent. Maria Lucia, l'amour dans la vraie vie, c'est différent. Il y a ses défauts. Écoute, parfois ça nous semble injuste, et parfois ça nous rend très heureux et attentionnés. Je sais que notre relation n'est pas parfaite, c'est comme tout. Et personne ne l'est. Mais c'est la vie, Maria Lucia. Imagine que tout soit parfait, la vie n'aurait aucun sens. La vie serait ennuyeuse. Maria Lucia, je t'aime. Vraiment. De tout mon cœur. Et appelle ça comme tu voudras, mais je t'aime. Et je suis certain que jamais dans la vie tu trouveras un amour comme le mien. Plus encore, mon cœur n'aime personne d'autre que toi. Mais enfin, Léo... Maria Lucia, non. Maria Lucia, écoute. D'accord? Dis-moi, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse pour croire en moi? Tu veux que je me mette à genoux? Enfin, tu es devenu fou, Léo? Oui, je suis devenu fou, Maria Lucia. Mais fou de toi. Et pour toi, je suis capable de faire n'importe quoi. Pour que tu sois à mes côtés. Mais que s'est-il passé, Virginia? Tu m'as assuré que tu allais à la campagne avec ta fille. Il me semble qu'elle devrait le savoir, pourquoi ne le sait-elle pas? En plus, cette décision a été très soudaine. Tu m'as dit que c'était elle qui voulait changer d'université. Que se passe-t-il, Virginia? Je ne sais pas. Ma tête va exploser à force de penser comme ça. Alors, voyons voir. C'est Monsieur Ferrandis. Non. Je le savais. Il va nous disputer parce que nous ne sommes pas à nos postes de travail. C'est bon. Maribel, écoute. Carlos Ernesto est le vice-président Oui, de cette oui. entreprise, d'accord? Alors je crois qu'il a d'autres choses à faire que de nous réprimander. Je vais répondre. Oui, d'accord. Ok. Oui, vas-y. Allô? Tony? Oui, très bien, merci. Tu peux me donner une information? Est-ce que tu sais si Virginia Gutiérrez a déjà quitté les lieux? Non, monsieur, je ne l'ai pas vu. En fait, je suis occupé à autre chose dans le bâtiment et comme je ne suis pas à mon poste de travail, je ne l'ai pas vu. Parce que je ne suis pas dans mon bureau. D'accord. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, si tu la vois dans le bâtiment, lui dire qu'elle vienne me parler immédiatement à mon bureau, s'il te plaît, Tony? Oui, avec plaisir, je lui dirai, comptez sur moi. Merci beaucoup. On se voit plus tard. Merci infiniment. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? Dis-moi! Il m'a demandé si je te voyais de te dire d'aller lui parler. Non, je ne veux pas le voir. Non, je regrette, mais si je le regarde dans les yeux, je ne pourrais pas continuer à lui mentir. Ah, non. Mais... Non, dis-lui que je suis partie. Vas-y, je t'en prie. Attends, Virginia! Ma belle, écoute. Si ça va être aussi long que tu le dis, alors tu dois te calmer. Parce que si on s'est déjà trompé une fois, on ne peut pas commettre une nouvelle fois la même erreur, tu comprends? Oui. Nous ne pouvons pas perdre les 5 années que nous avons consacrées à faire disparaître ton identité. Écoute, tu dois reprendre ton mariage avec Leonardo. Et cette fois, tu dois le faire sans la signature de la séparation des biens, Rebecca. Oui. Alors calme-toi. Ça me semble trop long. C'est la seule façon pour toi d'être la propriétaire de tout. C'est la seule façon. Oui. Mais il manque tellement de papiers, tant de documents. Et pendant ce temps, continuer de vivre avec lui. Feindre qu'il compte pour moi. Ça vaut le coup, ma belle.
Ça vaut le coup. C'est beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir. Et tout appartiendra. À nous. J'envoie ces documents, Irène. Hein. J'envoie 2 mails et c'est bon. Après, on ira se promener où tu voudras. Felipe, sois tranquille. Je sais bien que tu dois travailler. Si tu veux, je rentre à la maison. Je peux peut-être regarder un film, cuisiner, me reposer. Non. Je t'ai dit que j'allais te consacrer la journée. Tu es ma cliente, je suis en train de travailler, je t'en prie. Ah bon? Et ça inclut les promenades? Ça veut dire tout ce que tu voudras. Se promener, aller au ciné, aller au théâtre, tout ce que tu voudras. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je me rappelle plus de la dernière fois où je suis allée au cinéma ou au théâtre. Et tu es allé où avec Leonardo? Nulle part. Leonardo était toujours très occupé. Et enfin, quand on prévoyait quelque chose, on aurait dit que l'univers se liguait contre nous. Quand ce n'était pas l'entreprise, c'était les enfants ou ma mère et son problème de tension. Bon, il faut dire qu'il y a tout ce qu'il faut dans cette maison. Hein. C'était facile de rester tout un week-end là-bas, n'est-ce pas? Oui. Mais tu sais, je crois que je n'ai jamais vu Leonardo profiter de la piscine. Et encore moins des jardins. Seulement quand il invitait des gens chez lui pour des questions de travail, c'est tout. Tu vois, c'est triste, non? Avoir autant d'argent, autant de pouvoir, et ne pas pouvoir en profiter. Ou du moins ne pas pouvoir profiter des choses merveilleuses de la vie, les choses les plus simples. Oui. Leonardo paie un prix très élevé pour son succès et son prestige. J'espère qu'un jour il pourra apprendre à profiter des choses merveilleuses qu'il a à ses côtés. Comme par exemple ses enfants. Passer du temps avec ses enfants. Oui. Monsieur Leonardo, vous rentrez tôt à la maison. Que s'est-il passé? Encore plus de problèmes? Non, non. J'ai beaucoup de problèmes, mais rien de nouveau. Aïe, mais ça n'a pas l'air d'aller. Vous voulez que je vous prépare un café? Bien sûr. C'est exactement ce que je veux. Excusez-moi. 1, 2, 3, c'est bon. Comment vont mes amours, hein? Papa est arrivé. Nous, on est toujours sages, papa. À part que maman Rebecca nous a punis. Oui. Mais heureusement que mamie est arrivée et elle nous a sauvés. Vous avez été punis. Mais pourquoi? Comment ça? Bien, je t'attendais justement pour en parler ensemble. Tu admets une fois pour toutes que tu es venu ici pour me voir. C'est bizarre, tu es toujours aussi prétentieux, Léo. Figure-toi que je suis venue pour parler avec Leonardo, rien de plus. Avec mon père? Oui. De quoi veux-tu parler avec mon père? Tu es venu lui demander ma main? Non, on est venu pour parler avec ton père pour qu'il te punisse pas. Et aussi pour lui expliquer que si t'es allé dans cette maison, c'est parce que Maria Lucia te l'a demandé. Vraiment, Maria Lucia? Tu es venu faire ça pour moi? Tu es venu pour intervenir en ma faveur, Maria Lucia? C'est bon, c'est bon. Ça veut dire que je compte pour toi? C'est bien ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Et ne te méprends pas, d'accord? Je t'en prie, baisse le ton, c'est pas la peine que toute l'entreprise soit au courant. Au contraire, mon amour. Les bonnes nouvelles sont faites pour les annoncer. Tout le monde, écoutez-moi! Je compte pour Maria Lucia! Maria Lucia. Maria Lucia même. C'est vrai. Je le savais. Excusez-moi. Ce sont de placebos. Et comme je te l'ai dit l'autre jour, ils ne contiennent aucun complément chimique légal. Et tu es certain que personne n'aura de doute? Ils viennent du laboratoire de Leonardo, il les connaît parfaitement. Et alors pourquoi on fait des études? Dis-moi, hein? Tu crois que je suis stupide? Non. Moi Écoute, ces comprimés ont la même couleur et la même taille que les originaux. Alors il ne se doutera de rien, sois tranquille. Je l'espère. Toi, tu n'auras qu'à les prendre, à l'heure indiquée, et à simuler les effets du comprimé, c'est entendu? Dis-moi, tu veux dire jouer la comédie? C'est mon meilleur talent. Et comme toute bonne actrice, tout est sous contrôle. Alors je ne vais pas me tromper. C'est Leonardo.
Dis-moi, mon amour. Rebecca, où es-tu? Tu dois arrêter ce que tu es en train de faire. Et rentrer immédiatement à la maison. Oui, c'est bon, je rentre. Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu me parles de cette manière? Eh bien, en rentrant à la maison, j'ai trouvé les enfants punis, mais je ne veux pas parler de ça au téléphone. C'est pour ça que je veux que tu rentres. Bien, c'est bon, je t'ai dit que je suis chez le médecin, je rentre. En plus, j'avais des raisons pour faire ce que j'ai fait. Bien, j'espère qu'elles sont suffisamment bonnes. Mes enfants ne sont pas habitués à être traités de cette façon. Ils sont en train de me dire qu'ils n'ont rien fait de mal. Merci pour ta confiance. Je les éduque simplement, je les protège. Bien. Rentre tout de suite à la maison. Nous en parlerons ici. C'est bon, ça va, Leonardo, mais je t'en prie, mon amour. Ne te mets pas dans cet état, tu me rends nerveuse. Je rentre. Ah! Et on est marre! Je vais en finir avec tout cela! Avec ces gamins rapporteurs! Avec le personnel de maison qui ne m'aime pas! Et puis ma sœur qui est pénible! Tous autant qu'ils sont! Ma belle. Calme-toi, du calme, concentre-toi. Pense à la récompense que l'on va avoir, d'accord? Ok? Récompense. Respire, rentre chez toi, parle avec ton mari, parle avec tes enfants, et je reçois mes patients. Calme-toi, s'il te plaît, d'accord? Bien sûr. Ok. Je me calme. Oui. T'es patient. Lâche-moi, ça suffit. Très bien, les enfants, je vous promets qu'à partir de maintenant, personne ne vous punira sans une raison suffisamment bonne. Et si par hasard quelqu'un commet cette erreur, Très bien, papa. On va pouvoir téléphoner à Irène maintenant. quelle relation y a-t-il entre Irène et la punition d'aujourd'hui? Eh bien, en fait, les enfants ont téléphoné à Irène depuis leur école et Rebecca l'a appris et elle s'est fâchée. Elle leur a formellement interdit de parler avec Irène. Oui, elle a dit aussi qu'elle allait renvoyer Consuelo. Et Tata Agustina? Oui, elle mène déjà tout le monde sous un régime de terreur. Maman, je t'en prie, ne parle pas comme ça devant les enfants. Mais c'est vrai, tu vois bien, ils sont tous soumis. Mes enfants, je sais très bien combien vous aimez Irène et à quel point elle vous manque. Papa, je veux continuer à voir Irène. Bien, mon amour, c'est quelque chose d'inévitable. Irène a pris la décision de s'éloigner de nous et on doit le respecter. Ça veut dire que c'est pour toujours? Tu crois que c'est à cause de nous? Non. Vous n'avez rien à voir avec tout ça. Mais enfin, à vrai dire, elle a besoin de refaire sa vie. Et si vous lui téléphonez, vous la ferez certainement souffrir. Mais papa, je veux continuer de voir Irène, moi. Je veux lui rendre visite et pouvoir lui téléphoner. Bien, viens ici, ma fille. Je vous promets que je vais passer beaucoup de temps avec vous, c'est sûr. Non pas que vous ne l'appellerez plus jamais, non. Mais il faut laisser passer le temps, d'accord? Si le temps passe, certainement que ces blessures guériront. Oui. Mais Je l'espère. Je l'espère. Maria Lucia même. Écoutez tous. Maria Lucia même. Maria Léo, je Lucia. t'en prie, s'il te plaît, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah tiens, rien de moins et rien de plus que Léo Ferrandise, profitant de son nom de famille prestigieux pour abuser et faire ce qu'il veut dans l'entreprise. Alejandra, pourquoi tu ne te tais pas et tu continues ton chemin? Ça ne te regarde pas. Écoute, Léo, comment je pourrais te l'expliquer? Voyons, tout ce qui concerne le personnel m'incombe, parce que je suis la directrice des ressources humaines de cette entreprise. Alors je te remercierai la prochaine fois, quand tu t'adresseras à moi, de dire Madame Altamirano. Voyez-vous ça? Et voilà en chair et en os la cause du problème. Je sais que c'est toi qui a poussé cet irresponsable à pénétrer chez moi. S'il te plaît. Même si en réalité, avec ce petit minois tellement innocent. Non, je ne crois pas. Tu n'as pas pu avoir ces idées machiavéliques. Laisse-moi deviner, c'est certainement une idée de ta chère sœur Irène. Ma tante Irène, Oui, elle n'a enfin, rien à et voir alors, avec ta ça. tante, ta sœur, ta mère, ton arrière-grand-mère. Peu importe, c'est pas le problème. Et puis, quel intérêt de savoir qui sont tes parents?
C'est pour ça que vous êtes tous de la racaille, finalement. Alejandra, Mais enfin, bref, vous quittez immédiatement l'étage de la présidence. Parce que je vous rappelle que cet endroit n'est ni la cour de récréation d'une crèche, ni la promenade de la prison centrale. Fichez le camp. Attends, hé, Léo. Toi et moi, nous n'avons pas fini cette conversation. Viens dans mon bureau. Allons-y. Pourquoi tu veux qu'on vienne ici? Allons autre part, Irène. Allons... Allons dîner, d'accord? N'importe où. Au ciné, au moins. Tu vas pas cuisiner ici tous les jours. Ah, Felipe, tu sais... Aujourd'hui a été une journée difficile. Je suis fatiguée. Je préfère qu'on reste à la maison, qu'on fasse des sandwichs et ensuite qu'on voit un film. Bon, c'est bon. Ne t'habitue pas. Je veux pas qu'une femme aussi belle que toi s'habitue à rester enfermée. Même si, pour dire la vérité, j'adore t'avoir enfermée pour moi tout seul. Bien. Alors j'accepte l'invitation. Ah bon? Parce que dans quelques mois, je serai tellement grosse que je ne voudrais sortir nulle part. Non, je crois pas. Tu seras belle, vraiment. Je meurs d'envie de te voir avec ce gros ventre. Et qu'est-ce que je sais? Aller te promener et montrer ce ventre. Tu seras magnifique. Tu seras la femme enceinte la plus belle que j'ai jamais vue de toute ma vie. Ah, qui ça peut être? J'espère que ce n'est pas Leonardo. On dirait qu'il n'a pas compris que nous n'avons plus rien à nous dire. Irène! Ah, t'es là, Irène! Calme-toi! Excuse-moi de te déranger ici sans... Bonjour, Felipe. Salut. Excuse-moi vraiment de venir sans prévenir, mais tu vois, il fallait absolument que je te parle. Il faut que je te dise quelque chose, ma sœur. Je sais que toi seule peux me comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Je te jure que lorsque j'écoutais Adela, je croyais que c'était un piège, que c'était des mensonges, mais non, Irène. Cette femme était tellement désespérée qu'elle est venue me voir. Et vraiment, je ne sais pas quoi faire. Je te l'ai déjà dit. Madame Adela n'est pas méchante. Elle est capable de faire n'importe quoi pour ses fils. Oui. J'ai vu Irène, mais... C'est pour ça que je suis allée au bureau présenter ma lettre de démission à Carlos Ernesto. Tu aurais dû voir son visage. Il était tout retourné. J'ai dû lui mentir, Irène. Je lui ai dit que nous allions chez de la famille dans les terres, qu'ils allaient nous recevoir. Il a essayé de me faire changer d'avis et je suis restée ferme. Mais ça m'a fait vraiment mal, Irène. Je sais. Mais tu l'as fait pour son bien. Même si, à mon avis, il aurait mieux valu lui dire la vérité. Non. Si je fais ça, il ne voudra pas partir. Il est tellement têtu qu'il préfère mourir au lieu de partir contre sa volonté. Oh, Irène, je suis ravagée. Je suis ravagée. Quand je suis partie du bureau, je suis allée sur la terrasse et j'ai vu Maribel et Tony. J'ai pu leur raconter toute l'histoire. Bien sûr. Tony m'a donné un conseil qui m'a laissé... Qui t'a fait réfléchir. Oui. C'est complètement fou, Irène, mais enfin, dans sa naïveté, il m'a dit que nous n'avions pas à nous séparer, qu'il fallait que je parte avec lui, avec Carlos Ernesto. Eh ben, écoute, il est certes complètement fou, mais... Il me semble que c'est une très bonne idée. Carlos Ernesto aura besoin d'une personne de confiance, qui s'occupe de lui, qui l'accompagne. Non, ma sœur. Ma sentence m'interdit de quitter la ville. Mais on peut dire que ça fait partie de ton travail, une obligation. Virginia, je crois qu'on peut trouver une solution. Et Felipe peut nous aider. Entrez. Excusez-moi.
Monsieur Ferrandis, Virginia n'est pas actuellement dans les bureaux de la société. Et je ne sais pas exactement à quelle heure elle est partie. Non, si non. vous voulez attendre demain, quand on me remettra le rapport des entrées et sorties... Calme-toi, Tony, ce n'est pas la peine. Je n'ai pas besoin de l'heure exacte à laquelle Virginia est partie. Je ne suis pas si jaloux ni si maniaque. Bien sûr, j'imagine. Oui. Tu imagines bien. C'est bon, je voulais te dire quelque chose. Ce qui m'inquiète, c'est que tu sais exactement quelles sont les personnes qui entrent et qui sortent du bâtiment, et à quelle heure ils le font. Tu as les yeux de cette entreprise, Tony. Qu'est-ce qui se passe? Soudainement, tu les as fermés? Pourquoi? Bien, monsieur, c'est que j'avais d'autres choses à faire. D'autres choses à faire plus importantes. Ah ah. Oui. Des affaires plus importantes. Et j'imagine que ces affaires plus importantes ont un magnifique sourire et s'appellent Maribel. Je me trompe? Non. Non. Enfin, Non. je faisais mon travail, et vous savez que je dois absolument suivre les règles, et encore plus maintenant qu'on est sur le point de me donner une nouvelle promotion. Non, ne t'inquiète pas. C'est pas pour ça. Je voulais juste connaître cette information sur Virginia. Mais Tony, toi, vraiment, tu n'es pas en train de me mentir. Tu me le jures? Non. Non, monsieur, pourquoi je vous mentirais? Non, je dis des bêtises. Excuse-moi. Enfin, comme je ne trouve pas mon assistante, je te demanderai un service. En quoi puis-je vous aider? Demande, s'il te plaît, au garde de préparer la voiture et qu'il m'attende à l'entrée du bâtiment. Bien. Vraiment, je ne sais pas ce que je vais faire de plus dans ce bureau. Non. Merci, vas-y. Vous permettez? Maria Lucia! Maria Lucia! C'est pas vrai, t'es complètement folle! Je sais pas ce que t'attends de Léo. C'est vrai, de quelle façon tu voudrais qu'il te prouve son amour? C'est bon, ce que je veux, c'est qu'il me laisse tranquille. Tu vois pas que cette histoire est impossible? Maria Lucia, je voudrais avoir quelqu'un qui m'aime comme Léo t'aime. Attends, qu'est-ce que tu vas lui demander maintenant? Tu veux quoi? Tu veux qu'il se jette du haut d'un pont? Ou qu'il fasse un marathon jusqu'en Chine? Eh ben non, je veux qu'il me laisse tranquille, qu'il arrête de me suivre, qu'il n'insiste plus. Oh, je t'en prie, Maria Lucia, si tu voulais qu'il te laisse tranquille, tu ne le chercherais pas tout le temps. Tu l'écouterais pas quand il te dit tout ça, même quand il fait un scandale et que tout le monde autour de vous écoute. Et tu voulais que je fasse quoi, hein? Que voulais-tu que je fasse? Il a commencé à crier comme un fou et il me laissait pas partir. Oh, la pauvre martyre. Écoute, si tu voulais partir, tu serais parti sur le champ. Si tu es resté, c'est parce que tu l'as voulu. Ne le nie pas. Ça t'a plu. T'es amoureuse de lui. Eh ben oui, Sandra. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je suis super amoureuse de Léo? Que quand je le vois pas une seule journée, il me manque quelque chose? Mais Sandra, je ne veux pas passer le reste de ma vie comme ma mère et ma tante à souffrir à cause d'un Ferrandis. Mais arrête, Maria Lucia. Ce qui arrive à ta tante et à ta mère, ça n'a rien à voir avec toi. Oh, mais enfin, Sandra, je refuse! Écoute, si tu étais mon amie comme tu devrais l'être, au lieu de me le rappeler et de me le rappeler à chaque instant, tu devrais m'aider à l'oublier, d'accord? Maria Lucia, tu sais pas ce que tu fais. Tu sais, ton père est très préoccupé. Il est très angoissé. Et il s'inquiète spécialement pour toi, Léo. Et vraiment, il y a de quoi. Toi, à ton âge, avec toutes les possibilités d'évolution que tu as... Alejandra, qu'est-ce que mon père sait de ce que je veux dans la vie? Et toi encore moins. Léo, crois-moi, on en sait tous suffisamment. Et en vérité, c'est que toi, tu es à la dérive. Tu n'étudies pas, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Ah bon? Et qu'est-ce que je fais plus ou moins dans l'entreprise? Oh, je t'en prie, Léo. Je t'en prie. Nous savons tous les deux que ta période d'essai ne va même pas être validée. En plus, il s'agit du poste le plus basique de cette entreprise. Et tu ne réponds même pas aux conditions requises. Ce n'est pas comme ça, Alejandra. Je prends mon travail au sérieux. Et si je me suis absenté, c'est justifié. Oh, s'il te plaît, Léo. Tu prends tout comme ça, à la légère? Pour toi, la vie est une comédie? Mais tu as de sérieux problèmes, Léo. De sérieux problèmes. Et ton père pense que si tu continues comme ça, les problèmes vont pleuvoir. Et ce sera pire, parce que tu risques de finir en prison. Et qu'est-ce qui pourrait être pire? Tu vas le demander en mariage? Oh, je t'en prie, Léo. Oh, je t'en prie, Léo. Ne fais pas le comique. Parce que ton père m'a chargé, en échange de ne pas te dénoncer, de chercher une solution au vide de ton existence. Ça suffit, ça suffit. Tu es en train de me dire que mon père a mis mon futur entre tes mains? Comme tu l'entends, mon cher Léo. Ton futur est entre mes mains. Et ton père m'a fait comprendre que le meilleur pour toi est d'être loin de ta famille.
loin de la petite vie tranquille à laquelle tu es habitué, pour voir si finalement tu peux mûrir. Alors, tu vas peut-être m'envoyer en Europe, hein, ou peut-être aux États-Unis. Oh non, Léo, l'idée n'est pas de te récompenser. Ah non? Et alors? Écoute, laisse-moi t'expliquer. Il y a une zone de récolte de matières premières pour nos produits naturels, au sud du pays, qui a besoin d'un superviseur. Et devine, c'est exactement là où je vais demander qu'on t'envoie. Pour 1, 2 ou peut-être 3 années. Bien, et Consuelo peut te répéter les impertinences de Rebecca envers tes enfants. Bien, maman, ça suffit. Tu m'as déjà tout expliqué à leur sujet. Alors laisse-moi lui parler, afin de résoudre ses problèmes. Oui, tout est résolu. La seule chose que tu dois faire, c'est de la remettre à sa place. Maman, cette bonne femme, comme tu l'appelles, est la mère de mes enfants. Et elle est malade, je te le rappelle. Ah, je t'en prie, mon fils, comment ça, malade? Ne C'est un suppose pas mensonge. comme Carlos Ernesto, s'il te plaît. Je t'ai écouté, je t'ai entendu. Alors laisse-moi résoudre mes affaires, je t'en prie. Bonsoir. Je suis rentrée, mon amour. Maman, s'il te plaît, laisse-nous seuls. Excuse-moi. Je me suis sentie très mal après ce que tu m'as dit et je n'aurais pas dû traiter mes enfants de la sorte. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ils étaient très nerveux. Par chance, ma mère est arrivée et elle les a fait sortir de la chambre. Mais tu ne dois pas les enfermer. Cela ne doit pas se reproduire. Ça ne se reproduira plus. Je n'ai rien voulu te dire, mais il y a des jours où je ne me sens pas bien. C'est pour ça que j'ai vu le docteur Ventura et quand j'ai découvert qu'ils avaient parlé avec Irène, je ne sais pas, j'ai été jalouse. Mais c'est absurde. Tu es leur mère. Ventura dit que c'est normal. Leonardo, toi et mes enfants, vous êtes ce que j'ai de plus cher. Et je ne veux pas vous perdre de nouveau. Je le sais. Mais tu ne peux pas traiter les enfants de cette façon. Tu dois te contrôler. Et j'essaie. Crois-moi, j'essaie. Ventura dit qu'il va me donner des médicaments plus forts et j'irai le voir chaque jour. Je devrais être parfaite pour toi, pour mes enfants. Mais je n'y arrive pas. Bien, excuse-moi, tu dois te calmer. Ce n'est pas mon intention de te faire sentir plus mal. Mais je te le jure, je vais aller mieux. Je te promets que ça ira mieux. Je vais m'excuser auprès de mes enfants et s'ils veulent voir Irène, je peux les y emmener. Il ne s'agit pas d'Irène, Rebecca. Il s'agit de... Il s'agit de moi. Je sais, je suis folle. Et j'aurais dû rester enfermée dans ce centre. Mais la vie m'a accordé une nouvelle chance. Je ne veux pas la perdre. Je ferai ce qu'il faut, mon amour, pour vous récupérer avec les enfants. Je te le jure. Je te le jure. Grand-mère, je peux te poser une question? Mais sans pression, parce que peut-être que ça ne veut rien dire. D'accord? Ah, enfin, mon enfant. Ça dépend de la question et de la réponse. Lance-toi. Toi, par hasard, tu es au courant si ma mère a prévu un voyage quelque part? Un voyage? Et pour aller où? Ben, je ne sais pas, je suppose chez de la famille que nous avons dans les terres. Ah. Tu vois, eh bien... Ce serait étrange, soudain. Non, je ne sais rien. Tout ça me semble vraiment bizarre. Parce que Monsieur Ferrandis aussi m'a dit qu'Irène et toi partiez. Même que j'allais étudier là-bas. Pourquoi as-tu parlé avec cet homme? Mais enfin, grand-mère, parce que je suis allée au bureau pour parler avec ma mère et... Elle était pas là, alors il m'a tout raconté. Bien sûr, tout ça m'a semblé très étrange, mais pourquoi ma mère lui mentirait dans ce cas?
Je crois qu'elle cherche une excuse pour partir de cet endroit, parce que... tu sais quoi? C'est ce qu'elle a de mieux à faire. Tu es toujours aussi positive. Et enfin, c'est la seule chose que je peux te dire, je ne sais rien de plus. Et ne commence surtout pas à chercher des preuves. Parce que quand tu fais l'espion, tout se complique. Jusqu'à maintenant, elle a suivi à la lettre tout ce que le tribunal lui a imposé. Oui, même l'interdiction de s'approcher de la famille Ferrandis a été levée. Bien sûr. Je sais que c'est difficile à expliquer, mais elle travaille pour eux. Et c'est cette même entreprise qui lui demande de quitter le pays pour le travail. Hein? Oui, on pourrait dire comme ça, ça fait partie de son travail, c'est cela, oui. Oui. Je comprends que c'est à étudier, mais dis-moi si c'est viable ou pas qu'elle puisse bénéficier d'une telle permission. Bien, on va faire comme ça, hein. Je t'envoie à la première heure les papiers demain. Hein. C'est ça. Je te les envoie et tu me donnes une réponse. Merci beaucoup. Au revoir. Quoi? Bien. Effectivement, on peut gérer la situation. Ah, c'est vraiment super. Merci beaucoup. C'est une excellente nouvelle, Felipe. C'est que vraiment, avec Felipe, tout est possible. Oui, enfin, le tribunal a accepté ce poste dans cette entreprise, n'est-ce pas? Je crois que si cette même entreprise t'envoie à l'étranger, il ne devrait pas y avoir de problème pour obtenir la Mais permission. c'est vraiment une excellente nouvelle, ma sœur. Oui. Bien. Il faudra simplement que, je sais pas, pointer à des dates précises ou déposer une caution qu'on pourrait aussi te demander, tu vois. Ah. Je savais qu'il y aurait une condition. Et où je vais trouver cet argent, hein? Ah, Virginia, je t'en prie. Carlos Ernesto ne refusera pas de te le laisser. En plus, à ton retour, tu pourras le lui rendre. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, il suffit que le responsable des affaires internationales de l'entreprise règle ta demande de départ par les voies légales, et c'est bon, tout ira bien. Ah. Bien sûr. Ah. Alors on peut oublier ce voyage parce que le responsable des affaires internationales, c'est Rodrigo Bazanies. D'abord, c'est ta santé. En plus, tu vas pouvoir bénéficier d'une meilleure qualité de vie. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi, Carlos Ernesto, mais je ne peux pas continuer à travailler ici. Écoute, je t'interdis formellement de te mêler de mes affaires. C'est compris? Mon fils, je te trouve songeur. Tu penses à la clinique, c'est ça? Mon fils, c'est pour ton bien. Tu verras, pour le futur, on va avoir de l'espoir. Oui. J'y ai réfléchi. Ah bon? J'irai dans cette clinique. Ah, mon fils! Ah, mon fils! Mon fils, quelle joie! Ah, c'est la meilleure décision de ta vie! Tu ne regretteras pas. ¿Para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego. O quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que